Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Lors du sommet mondial de l'innovation pour l'éducation à Doha, deux sujets phares reviennent systématiquement, l'apprentissage des STEM et l'éducation à destination des personnes handicapées. Cette année ne fait pas exception, découvrons les deux derniers vainqueurs des WISE Awards 2015, sélectionnés pour leur travail impressionnant dans ces domaines. Certaines études montrent qu'au lycée, les étudiants qataris se désintéressent des mathématiques et des sciences, d'où une assez faible réussite scolaire. Mais dans ce laboratoire, les étudiants sont encouragés à envisager une carrière STEM, donc axée sur les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Qu'est-ce que cela implique? Je vais le découvrir par moi-même. Ces chercheurs du projet Al-Bayrak se préparent à dispenser des cours de sciences dans plusieurs lycées qataris. Nous les avons suivis à travers les premières étapes de leur travail pour découvrir en quoi leur approche est différente. Dans cette école de garçons, Fatima, ingénieure, essaye de rompre avec les méthodes traditionnelles d'enseignement pour aider les élèves à améliorer leur réussite en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ici au Qatar, parce que c'est un pays riche, les étudiants vivent dans le luxe. Nous voulons leur faire comprendre qu'il est très important de poursuivre des études scientifiques, au lieu de faire venir des personnes compétentes en la matière de l'étranger. Nous voulons un savoir-faire local qui peut s'apprendre dès le lycée. Je découvre la matière est une des branches de ce projet. Grâce à cette activité, les jeunes apprennent en enquêtant sur les principales caractéristiques des matériaux et conçoivent leurs propres produits. J'ai appris avec cette expérience qu'on pouvait fabriquer des matériaux solubles, capables de remplacer ceux insolubles que nous utilisons à la maison, et cela peut résoudre de nombreux problèmes. Le projet Al-Bayrak a été lancé en 2007 pour soutenir la stratégie de développement national du Qatar qui vise à promouvoir l'innovation et aider à construire une économie fondée sur la connaissance. Ce projet a été élaboré par une équipe de l'Université du Qatar. Il comporte plusieurs phases ayant chacune pour objectif d'attirer les étudiants vers l'apprentissage des STEM. Al-Bayrak est un programme complet. L'étudiant passe par plusieurs étapes à partir d'un atelier pratique, des expériences pratiques. Et puis il y a des compétitions pour encourager et motiver les élèves. Ils présentent leurs projets, leurs produits. Ils utilisent aussi les réseaux sociaux pour diffuser les sciences. Pouvoir évoluer dans le laboratoire de l'Université du Qatar et pouvoir ainsi bénéficier de toutes les installations permettent aux étudiants, avec l'aide de leurs professeurs, d'apporter leur contribution au développement de la recherche. Pour attirer les étudiants, nous essayons de trouver un moyen facile, de leur apprendre ce qui se passe ici, ce qu'ils font et ce qu'est la recherche. Pour l'ingénierie de l'environnement, j'ai décidé d'utiliser les déchets dans leur forme brute. Et pour le génie civil, je transforme ces déchets en blocs de béton. Les étudiants travaillent donc la transformation et quand ils apprennent, ils ont du plaisir. Si le projet propose une approche interdisciplinaire des STEM, les élèves étudient aussi les sciences du sport. Via différents ateliers, Al-Bayrak se déroule sur toute l'année scolaire, avec à la fin des compétitions encadrées par un jury d'experts. J'ai appris grâce à l'atelier appelé « Je suis un chercheur » comment se déroule la vie universitaire et comment on vit la recherche scientifique avec les médecins et avec les professeurs. J'ai découvert de nouvelles sciences et de nouveaux diplômes qui m'ont fait changer d'idée sur mon futur domaine d'activité. Le projet a jusqu'ici ciblé plus de 3000 garçons et filles et il vise à atteindre toutes les écoles publiques du Qatar pour faire émerger des leaders scientifiques. Pour beaucoup d'enfants sourds, le développement du langage peut être un combat. Quand parents et enseignants ne peuvent pas utiliser la langue des signes ou n'ont pas accès à un équipement approprié, cela peut conduire à l'illettrisme ou l'exclusion sociale. En Argentine, un projet pourrait détenir la solution, un livre innovant.
Mélanie est sourde de naissance dans une famille d'entendants. Petite, les livres attisaient sa curiosité, mais elle n'était pas capable de les lire. Quand j'étais une petite fille, j'aimais vraiment regarder des livres et essayer d'apprendre à travers les images. Plus de 90% des enfants sourds ont été confrontés à des problèmes de communication avec parents et enseignants, entraînant des difficultés linguistiques et cognitives, et causant des obstacles à l'apprentissage, voire menant au décrochage scolaire. Ce ne fut heureusement pas le cas pour Mélanie. Elle a fréquenté l'une des rares écoles d'Argentine qui propose un modèle éducatif bilingue, la langue des signes en argentin et en espagnol. C'est là que Mélanie a découvert les livres vidéo et est devenue le premier enfant vedette à raconter des histoires aux enfants sourds. Objectif, leur permettre de lire dans les deux langues. Quand on m'a appelé pour enregistrer les livres vidéo, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je pensais que c'était stupide, mais c'était très important que ce soit diffusé à tous les enfants. Je sentais que c'était trop pour moi, j'avais peur et honte. Ce projet unique, créé par l'association Canales, encourage l'utilisation de la langue des signes à travers la lecture et non pas la narration, pour favoriser l'amour de la lecture, mettre en lien enfants sourds et adultes sourds et donner aux enseignants un outil éducatif puissant destiné à promouvoir l'apprentissage sous des références communes. C'est une forme d'éducation pour les enfants. Ils peuvent commencer l'apprentissage de la langue des signes et à mesure qu'ils grandissent, arriver à mieux la maîtriser. Les livres vidéo étant agrémentés d'une voix off, ils peuvent être partagés entre enfants sourds et entendants, ce qui aide à briser les barrières émotionnelles et de la communication. À la maison, parfois je communique avec mes parents en langue des signes ou en lisant sur leurs lèvres. Je tente de leur apprendre la langue des signes, mais c'est très difficile pour eux. Parfois, pendant les réunions, ils commencent à parler, mais je ne peux pas suivre ce qu'ils disent, alors je souffre parce que je me sens coupée de la discussion. Les livres vidéo sont créés par une spécialiste de l'audition et de la sourdité et elle est consciente qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous avons réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un besoin pour les enfants, mais aussi pour les jeunes qui n'avaient pas traversé correctement les expériences de lecture dans leur enfance. Alors, nous avons cherché des histoires appropriées à leur âge. Nous ne pouvions pas leur proposer Le Petit Chaperon Rouge. Mélanie a grandi et les livres vidéo ont évolué aussi. Cette année, 11 histoires courtes pour les adolescents ont été lancées, en plus des collections pour enfants, et il est prévu d'étoffer encore la bibliothèque. Les livres vidéo ont été un pont pour mettre en relation une chose et une autre, la langue des signes argentine et le texte en espagnol. Et maintenant, je lis plus. Mélanie est maintenant âgée de 17 ans. Elle étudie dans une école pour sourds et entendants. Elle ne le sait pas, mais à travers les livres vidéo, elle est devenue un modèle linguistique pour les enfants et tous ensemble, ils aident la société à devenir plus juste et inclusive. C'était la dernière émission consacrée au Wise Award cette année. Nous espérons que vous avez apprécié de découvrir tous ces projets gagnants. Dites-nous ce que vous en pensez sur nos réseaux sociaux. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.